Coucou mes étoiles. Libérez les cœurs. Libérez les cœurs. On travaille ensemble. Oui donc. Coucou mes étoiles, comment vous allez? Libérer les cœurs, le village brille. Le village brille mes étoiles. Guy Dylan, le village brille. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. J'espère que vous allez bien. Je dis qu'en ce moment, je suis fatiguée. Voilà dimanche qui arrive. Au lieu de me reposer, je dois libérer tout le garage. Libérez les cœurs, mes étoiles. Partagez le live, on va parler. Je vais vous dire comment ma jalousie. Ma soeur Aïcha a acheté la maison. À cause de la jalousie, je n'ai pas fait de post pour dire bravo. On peut faire ça. On va d'abord libérer les cartons là. Pendant que vous partagez mes étoiles, on peut d'abord sortir les cartons vides. Je dois libérer le garage pour préparer la prochaine gamme qui va arriver. J'ai plein de cartons vides. Sophia Line, partagez-moi d'abord le live là. Le village brille. Je ne peux pas être partout. Un dimanche où je suis censée me reposer en famille. Et mon Dieu, fais-moi gagner beaucoup d'argent. Comme ça, je vais employer. Les choses comme ça, ce n'est plus moi qui vais faire. Merci, merci Guy Dylan. Libérez d'abord les cœurs. Partagez d'abord le live. Je ne viens même pas faire tout le temps le live. Ce n'est pas seulement parce que je ne veux pas parler. Il n'y a même plus l'endroit pour passer. C'est parce que la page est restreinte. Quand la page est restreinte comme ça, maman, les étoiles, la gamme Cribiclair est bientôt en rupture de stock. Donc, quand vous allez commander là, les anciennes clientes, si vous ne voulez pas être embêtés, commandez par deux coffrets parce que il ne nous reste que 20 coffrets. Quand je dis 20, c'est 20 cartons. Voilà. Donc, tous les cartons, tous les produits Cribiclair sont, toute la gamme Cribiclair est en train de finir. Donc, bientôt, on sera en rupture de stock. Et je ne vous cache pas que je préfère privilégier la nouvelle gamme des étudiants. D'abord. Et vers, on est au mois de mai. On va attendre de recevoir la gamme Cribiclair vers le mois d'août. Donc, il faut terminer les derniers cartons là, les habitués. On peut gronder son étoile comme ça. Sophia Line, partage-moi le live là. Est-ce que je peux gronder les autres étoiles? Mes étoiles, le père est fatigué de moi. Il m'a dit que si je ne libère pas, je ne fais pas la propreté dans le garage là aujourd'hui, c'est foutu. Maman, n'est-ce pas si j'avais les frères ici là? On m'aidait même à vider les cartons sur mes étoiles. Est-ce que j'allais faire tout le travail là seule? Maman, regardez le travail de ça un dimanche. Hey! Bravo Sophia Line, merci, le village brille. Courage ma chérie. Donc je ne rigole pas mes étoiles. Vous qui utilisez la gamme Cribiclair, on est bientôt en rupture de stock. Il ne reste plus que 20 cartons. Donc dans un carton, il y a 6 coffrets. Vous voyez qu'il n'y a plus assez. Dans quelques jours là, c'est fini. Voilà. Dans quelques jours, c'est fini et vous allez seulement avoir votre gamme 21 jeux éclat plus et Cribiclair. Même 21 jeux Royal Brillance. Non, pas Cribiclair. Royal Brillance et 21 jeux éclat plus. Bientôt, Royal Brillance est en rupture de stock. Les gens qui disaient que Royal Brillance est cher là. Quand une gamme est chère et qu'elle est efficace, ça part. Ça part comme les petits pains. Donc, quand tu vends les bons produits là, ouais. Là, ce sont les cartons vides. Mes étoiles, dites-moi, pour faire les économies, je garde aussi les cartons vides ici. Comme ça, je ne vais pas faire trop de cartons. Vous voyez, ça c'est... Mais bon, ça je vais jeter parce que comme la nouvelle gamme arrive, il me faut la place ici là. Pour ranger tout ça. Donc, je dois vider tous les cartons vides là. Je suis restreinte, Sophia Line, depuis des mois.
Je suis fatiguée de la restriction, donc je suis fatiguée de pleurer. Je suis la seule blogueuse qui pleure les restrictions tout le temps. Meta, je ne sais pas ce que Meta a avec moi. Je n'ai aucune vidéo, j'ai effacé beaucoup de vidéos. Je n'ai aucune vidéo où j'insulte quelqu'un, mais je vois les gens qui partagent les parties intimes des gens, ils ne restreignent pas leur page. Je vois les gens qui disent le ouais de ta maman, il ne fait rien. Moi, dès que je fais un petit truc, d'abord, il y a les blogueurs qui viennent me signaler à cause de la jalousie. Il y a les blogueurs qui le font, qui signalent les autres blogueurs parce qu'ils sont jaloux. Et c'est à cause de cette méchanceté-là que vous n'évoluez pas. Grâce à la victoire, le village brille. Je ne signalerai jamais un blogueur de ma vie, même s'il m'insulte. Je le laisse payer son karma. Vous signalez parce que vous avez mal au cœur de voir les autres évoluer. De voir une blogueuse qui est arrivée en 2021, qui est dans le cœur de tous les Camerounais. Il y a ceux qui la détestent, ceux qui l'aiment, ceux qui même sont plus nombreux. C'est ça qui vous énerve. Corinne et Yenga, le village brille. Kimo Merlin, le village brille. Annette, ça va, le village brille. Donc, là, on parle un peu des produits Mes Étoiles, vite fait avant de parler du sujet. Je suis sérieuse quand je dis, les clientes qui utilisent la gamme Cribiclair, elle est bientôt en rupture de stock. Je crois que d'ici 2 semaines, c'est fini. Vous n'aurez plus la gamme Cribiclair et ça va prendre un peu du temps parce que je vais privilégier la nouvelle gamme des étudiants qui arrive là. Vous savez, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc, je ne peux pas faire genre, je sors un petit 30 000 ici, j'ai encore 30 000 pour sortir ou 50 000. Non. Si je sors un petit 30 000 pour la nouvelle gamme, j'attends d'abord récupérer. Les gens qui ont beaucoup d'argent font, moi, je n'ai pas beaucoup. Vous le savez, non, Sophialine. Que je me débrouille, non, Kimo Merlin. Voilà, donc je me débrouille. Donc, vous qui utilisez la gamme Cribiclair, je parle bien de la gamme Cribiclair. D'ici 2 semaines, elle est en rupture de stock. Si ce mois-ci, avant la fin de ce mois, les gens commandent plus ça. Donc, on a disponible, nous avons la gamme Royale Brillance. La gamme Royale Brillance aussi qui est bientôt en rupture de stock. Voilà. Donc, actuellement, là, les gammes qui seront disponibles seront les gammes, regardez même, seront les gammes 21 Jeux Éclat plus et Royale Brillance. Voilà, je suis en train de faire une gamme. Cantatou, le village brille. Nous sommes en train de travailler sur une gamme depuis des mois pour les personnes qui ne veulent pas du tout éclaircir, mais qui veulent juste nettoyer. C'est-à-dire que hydrater la peau sans éclaircir un petit peu. Elles veulent seulement l'hydratation. Cette gamme sera composée de 3 produits. Maintenant, avant de sortir mon projet, j'en parle d'abord avec Mes Étoiles. Parce que les gens qui disent que l'étoile Cribienne est jalouse, elle est en compétition avec Pierre-Paul Jacques là. Je préfère d'abord en parler à Mes Étoiles. Comme ça, si mon projet tarde, que quelqu'un soit avant, qu'on ne vienne pas dire que c'est l'étoile Cribienne qui a fait ceci, qui a fait cela. Comme j'ai toujours parlé de mes projets ici avec Mes Étoiles. Mais on ne le voit pas. Donc, mon prochain projet, Mes Étoiles, c'est une gamme à prix abordable. Pour vous qui n'avez pas beaucoup d'argent, parce qu'on est venu se chercher, c'est pas évident. Donc vous avez tellement pleuré que oh, l'étoile Cribienne, les produits sont trop chers, nous on fait comment on veut utiliser. Et ce n'est pas parce que vous aurez un produit à moins de 100 € qui n'est pas efficace. Je vous ai dit que tous mes produits sont bien travaillés. Vous aurez une gamme de 3 produits. Le lait, visage et corps, le savon et le sérum à 99 €, toutes taxes comprises. Bon, après, il y a les frais d'expédition. Hein. Après, il y a les frais d'expédition, Mes Étoiles. Donc, vous aurez cette gamme-là. Préparez-vous bientôt. Elle arrive. Donc, je libère là. Quand elle va arriver, elle va prendre toute la place là. Parce que je commande un gros stock. Et j'ai même encore la place dans le garage là-bas. Quand la gamme Cribiclair va arriver là, d'ici le mois d'août, la gamme Cribiclair, après la rupture de stock, je vais stocker ça là-bas. Donc, vous aurez votre nouvelle gamme. Mon étoile éclaircie et nettoyée, c'est la même chose. Vous jouez avec les mots. Non, Cantatou. Arrête, ne viens pas cracher sur mon travail, sinon je vais finir avec toi. Non. Il y a le blanchiment de la peau. Le blanchiment de la peau, c'est-à-dire, tu quittes de cette teinte directement, tu deviens comme une métisse. C'est le blanchiment de la peau, la dépigmentation. C'est ce qu'on appelle le Njansan. Mon étoile d'amour, il faut qu'on t'explique la différence. C'est ce qu'on appelle le Njansan. Il y a s'éclaircir la peau de façon naturelle. C'est compris dans le nettoyage de la peau, nourrir la peau, éclaircir la peau. Ça veut dire que tu gagnes une teinte. Ça te nettoie la peau, mais ça ne te blanchit pas la peau, puisqu'il n'y a pas d'agent blanchissant. Les agents blanchissants sont, par exemple, la soude caustique.
La soude caustique que tu utilises en 10 jours, tu es déjà blanche comme une métisse. On voit tes veines de l'intérieur. Et il y a l'hydroquinone et d'autres agents nocifs. Toutes les étoiles qui utilisent les produits vont te dire que nos produits ne font pas ça. Je vous dis, il n'y a aucune de mes gammes. Or, c'est ce que les femmes veulent. Il faut que vous sachiez une chose, mes étoiles. Les femmes veulent les produits qui blanchissent la peau, mais elles font semblant. Beaucoup de femmes veulent les produits qui, en 10 jours, elles sont blanches. Chez moi, elles n'ont pas ça. Pourtant, je sais que comme elles veulent ça, je devrais communiquer en leur disant que mes produits blanchissent la peau en 10 jours. Mais ce serait mentir et perdre ma clientèle. Si je gagne une clientèle qui vient en me disant, toi, je veux blanchir, je te dis, prends Royal Brillant, ça ne te blanchit pas. Tu vas t'énerver. Je préfère te dire que voilà le résultat que tu auras avec telle gamme, telle gamme, telle gamme. Mais le blanchiment, tu n'auras pas. Commis Idriss, je ne prends pas les interactions, s'il te plaît. Tu vas intervenir dans mon live la prochaine fois. Il n'y a pas intervenu ici, là, mon étoile. Ousmane, il n'y a pas intervenu ici aujourd'hui. Je serai sur TikTok peut-être à 14 h. Pour un non, 15 h. Pardon, il est déjà presque 14 h. Pour un dossier très important, tu pourras venir intervenir là-bas. Voilà. Donc, quand je vous dis que mes produits ne blanchissent pas, tous ceux qui utilisent Cribiclair, prononcez vous-même en faux profil. Dites-leur que nos produits ne blanchissent pas la peau. Il n'y a pas. Je suis en France. J'ai une boutique où si je vends les produits qui blanchissent la peau, on va fermer ma boutique le même jour. Vous savez que j'ai les détracteurs sur les réseaux sociaux. Vous pensez que depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas encore envoyé qu'on contrôle mes produits? La concurrence d'abord. Vous savez, les Camerounais aiment la mauvaise concurrence. Quand ils voient une jeune marque qui vient de commencer, eux, ils sont là depuis, ils ont peur qu'on coupe leurs pieds. Ils vont savoir que je suis en France, dans un pays qui n'accepte pas l'hydroquinone dans les produits. La première des choses qu'ils vont faire, même exprès comme ça, ils vont venir commander un produit. Envoyer ça au laboratoire pour voir s'il y a l'hydroquinone dedans pour me faire tomber. Et je ne peux pas m'amuser à ça. Moi-même, l'étoile cribienne, je ne peux pas utiliser des produits avec hydroquinone. Je ne peux pas vendre ça à quelqu'un. Je ne peux pas utiliser des produits avec la soude caustique parce que c'est vous brûlez. Vous voyez les plaques. Quand l'abbé Samer a fait un post dernièrement là pour dire que oh, mes produits ont donné les plaques à quelqu'un, la vieille photo qui traîne sur Meta là, c'est ça la soude caustique. Quand tu vois une personne brûlée, les plaques sont noires. C'est la brûlure de la soude caustique. Ça blanchit la peau, c'est des menteurs. Non, Muriel Ramadi, si tu dis encore que mes produits blanchissent la peau, alors que je sais que tu mens, je vais te bloquer. Je n'aime pas la sorcellerie parce que je ne sais pas qui tu es caché derrière. Si tu es un détracteur, tu ne me regardes pas. C'est comme ça que vous provoquez les gens. Quand on vous lave, vous dites que les gens ont changé. Quand les gens sont gentils, polis, respectueux, honnêtes, vous venez toujours les mettre hors d'eux. Je suis en train de travailler. Si tu ne sais pas ce que c'est le travail, tu quittes. Je travaille, tu viens insulter mes produits. Je ne vends pas des produits qui blanchissent. Que le ciel m'en soit témoin, je ne vends pas des produits qui blanchissent la peau. Je vends des produits qui clarifient le teint, unifient le teint, lissent le grain de peau, enlèvent les taches laissées par l'acné. D'accord? Je ne vends pas les produits blanchissants. Il n'y a pas une de mes clientes qui était comme moi, elle est devenue blanche. Il n'y a pas. Il n'y a pas une qui était noire, elle est devenue une guenguerou. Ou une qui va te dire que j'ai eu les vergetures parce que l'étoile... Ariane Ngo, étoile... Ah ouais, excuse-moi, ouais, si je me suis trompée. Ouais, excuse-moi Muriel. On est tellement sous la défensive sur les réseaux sociaux. Excuse-moi mon étoile d'amour, même avec les lunettes, je ne lis pas bien. Je te présente mes excuses, franchement, sincèrement, du fond du cœur, je n'ai pas bien lu. Même avec mes lunettes, mes yeux me dérangent, donc j'ai mal vu. Parce que je sais que comme j'ai les concurrentes, elles viennent toujours contredire. Simon Sandrine, Annette Samaoui, merci de m'avoir fait comprendre qu'il n'a rien dit de méchant. D'accord, tempête, ok, merci. Voilà. Donc, je vous dis mes étoiles, avant de continuer à travailler, si vous voulez passer la commande, voilà mon teint. Je ne mets pas le filtre, c'est la lumière du jour, voilà ça. Regardez, c'est la lumière du jour. Je crâne avec ma voiture, c'est mes étoiles. Maman, moi-même, je me vante déjà. Ma voiture est très belle. C'est la lumière du jour, voilà. Vous voyez, non. C'est pas grave. Merci Muriel, tu es adorable, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir compris. Pour passer la commande des produits, tu veux nettoyer ta peau de façon naturelle.
Je précise, tu veux nettoyer ta peau de façon naturelle, lisser le grain de peau, enlever les taches laissées par l'acné, uniformiser ton teint. Passe la commande des produits Cribiclair disponibles sur le site Cribiclair. Le site Cribiclair est épinglé en titre de ce direct. Voilà. Si tu veux plus de luminosité, par exemple, tu es clair de peau, mais pas trop, tu n'as pas un teint très lumineux, je te conseille la gamme Royal Brillance. Il faut que j'ouvre. La gamme Royal Brillance, c'est celle-là. Elle est à deux. Kimo Méline, partagez-moi le live, elle ne blague pas avec vous. C'est quoi avec toi, Clara Nulou? Tu as partagé. Bon, il y a les produits qui manquent ici. Parce que vous savez qu'on vend aussi les produits à l'unité dans le site. Comme je n'avais plus les produits en unité, tout était fini. J'ai ouvert certains coffrets pour enlever un par un. Voilà, donc ça c'est la gamme Royal Brillant. C'est la gamme que moi-même j'utilise actuellement. Si vous êtes en Belgique, vous voulez la gamme Cribiclair. En Belgique, les gammes sont encore disponibles. Vous appelez la représentante Florine. Son numéro est sur ma grande photo de page. Très belle pour mon étoile tonton. Déjà merci. Si vous voulez que je vous conseille avant de passer la commande des produits, vous appelez au 0033 767 91 04 64. Le numéro est là, épinglé dans le direct. Donc quand vous êtes en train, attendez, je regarde comme vous. Quand vous regardez le direct, regardez. Quand vous regardez le direct, vous avez le numéro de l'étoile cribienne qui est là et le site internet qui est épinglé. Voilà. Regardez mes doigts, je n'ai pas les kento, mes étoiles, je me vante. Mon teint est uniforme, je me vante. Voilà. Mon teint est uniforme, je me vante. Hein? Voilà. Donc, vous avez le numéro qui est là. Parlons de la jalousie. Les commentaires de ça. Tu as besoin d'une représentante. Ariane Go, si tu veux représenter les... Je n'ai plus de représentante à Paris. Malheureusement, ma représentante a un petit bébé et elle va déménager. C'est pourquoi également elle est en rupture de stock en plus. Donc, si tu veux représenter les produits à Paris, tu m'appelles. Parce que les clientes de Paris, je me suis rendu compte que c'est vraiment des mamans qui ne savent pas utiliser Internet et ça les arrangeait d'avoir une représentante à Paris. Et j'aimerais que si tu représentes mes produits à Paris, tu sois aussi gentil que ma représentante de Paris. J'ai travaillé avec une fille adorable pendant plus d'1 an. Notre contrat s'est achevé il y a 1 mois et demi ou 2 mois. Parce qu'elle déménage. Voilà. Normalement, j'aurais pu profiter, comme elle déménage plutôt vers le mois d'août, pour aller encore lui faire un stock, mais j'ai pas le temps d'aller à Paris en voiture. Et je ne me vois pas trimballer les coffrets dans le TGV. Donc, si tu viens représenter à Paris, sois comme ma représentante de Paris. Mes clientes étaient contentes de cette fille. J'ai travaillé avec une fille qui a le cœur sur la main. Une fille qui a pris ma marque comme sa marque. Parfois, mes clientes, mes étoiles me demandaient, l'étoile Cribienne, tu es sûre que c'est toi la responsable de Cribiclair? Parce que franchement, Merveille fait ton travail plus que toi. Elle a le sourire, elle est gentille, elle est toujours opérationnelle. Et quand c'est comme ça, vous fidélisez la clientèle, c'est gagnant-gagnant. Quand tu viens représenter une marque, tu as ton avantage. Si tu achètes des produits de 10 000 €, tu as un bénéfice chez moi. Parfois, tu as un bénéfice de plus de 5 000 €. Je dis parfois. C'est un exemple que je donne en fonction de la gamme que tu représentes. Donc, c'est donnant. Ce n'est pas un service que tu me rends. C'est une façon pour toi de gagner aussi. Tu peux te lancer dans l'auto-entrepreneuriat tout doucement. Et puis après, par la suite, tu décides même de faire ta marque. Je t'accompagne. Bien sûr, c'est payant. Je t'accompagne avec mon laboratoire. On te fait la formulation de ta marque et tu lances ton projet. Voilà. Donc, si tu veux représenter mon étoile, tu me contactes au 07 67 91 04 64. Je tiens à préciser que chez moi, on prend minimum 50 coffrets. Minimum. Maintenant, si tu prends 100, 200, 300, il n'y a pas de souci. Mais minimum 50 coffrets. Je ne suis pas pressée d'avoir la représentation. Mes produits se vendent super bien. Mais c'est vrai que ça facilite la tâche pour les clientes de Paris. Minimum 50 coffrets. Quand on dit minimum 50 coffrets, attendez, je vous montre mes étoiles. Quand je dis, attendez, je vais ouvrir encore un nouveau carton parce que... Quand on dit minimum 50 coffrets, je vous montre. Ça veut dire un coffret. Voilà. La pièce. Donc minimum 50 pièces. Donc vous prenez 50 pièces. C'est l'équivalent d'un coffret. Voilà. Et je fais la réduction du gros, en prix de gros, quoi. Et c'est comme ça que vous faites votre
votre bénéfice dessus. Voilà, vous voyez par exemple ça. Ce carton-là a 6 coffrets dedans. 6 coffrets dedans. Voilà. Ayant 6 coffrets. Donc ça, c'est une pièce. Attendez, je vais même ouvrir un coffret. Ça, c'est 6 pièces. Partagez. Oh, merci pour les cœurs. Ça, ce sont les Kimo Merlin, les Sophia Lynn qui sont en train de doser les cœurs dans le live là. Ça, c'est une pièce. Donc, même s'il y a 5 produits dedans, c'est l'équivalent d'une pièce. Donc, il te faut comme ça 50 pièces. Voilà, 50 pièces pour représenter. Donc, tu viens en privé, je vais te dire, je vais te faire la réduction. Et ensuite, il faut que tu sois gentil. Je t'ai dit, si tu es gentil, douce, respectueuse envers tes clientes, on peut travailler ensemble. Voilà. C'est ce que je veux parce que ma représentante de Paris, elle faisait un super beau travail. Et j'espère que toutes mes représentantes seront comme elle. Voilà. Parce que franchement, c'est avec la boule au ventre que je me suis détachée de merveille parce qu'on n'a pas eu le choix. Quand on dit se détacher, bon, qu'on n'a pas pu continuer. La boule au ventre, si elle était dans un autre pays ou bien dans une autre ville de France qui n'est pas à côté de chez moi, là, j'allais encore travailler avec elle. Elle a même insisté, elle me dit, l'étoile, je peux aussi ici. J'ai dit non, merveille, pardon. Ici, là, c'est moi qui j'ai mon argent. Aïe, toi aussi. Donc, il me faut le genre de représentante là, gentille, où je suis contente. Mes clientes ne m'ont jamais dit que merveille est ceci. Il y a une seule qui, je vous avais fait écouter, qui voulait un peu déranger ma représentante. Je l'ai recadrée tout de suite. Que quand j'ai une bonne représentante comme ça, je veux pas qu'on vienne l'emmerder, quoi. Il faut souvent faire des réunions annuelles avec tes représentantes. Comme toi, tu as d'abord combien de représentantes, mon bébé? Ouais, tu me mets derrière la barre haute comme ça. Amen, je reçois. J'aurai beaucoup de représentantes au nom puissant de Jésus-Christ. Pour le moment, je n'ai que 2 représentantes. Avant, j'avais 2 représentantes. Maintenant, il n'en reste qu'une, celle de la Belgique. Et après, il y a moi. Voilà. Donc, je prie le Seigneur qu'on ait des représentantes. Par contre, aux États-Unis, là, je suis pressée par rapport aux frais d'expédition. Les États-Unis, le Canada, le Luxembourg, l'Angleterre, l'Allemagne. Les 5 pays là, moi, je suis pressée. Pour la France, je ne suis pas trop pressée parce que c'est moi qui livre toute la France. Voilà. Dès que j'ai une représentante à Paris, déjà, elle me récupère toutes mes clientes de Paris. Donc, bon, ça ne me dérange pas parce que ça aide les clientes de Paris. Mais les pays où je suis pressée, le Seigneur va faire. Dans la vie, il ne faut pas être... J'aime bien ta façon. Merci, Sylvie. Dans la vie, il ne faut pas courir. Le Seigneur va permettre. Voilà. Donc... on est là. Voilà donc la jalousie, mes étoiles. Comme vous le savez, je voulais parler de ça, mais vous savez que ma page est restreinte. Quand j'ai lancé le live pour féliciter ma soeur, il n'y avait pas du monde connecté et ça buguait. J'ai dit, lançons, on va faire le live après. Voilà donc maintenant les pages de Congosa et puis les commentaires qui disaient là-bas que... Oh, je suis en train de traîner sur les pages de l'Étoile Caribéenne. C'est venu me trouver. Sur les pages de l'Étoile Caribéenne, je vois que tous les amis d'Aïcha ont félicité Aïcha qu'elle a acheté la maison. Il n'y a que l'Étoile Caribéenne qui n'a pas posté. Ce n'est pas la concurrence. Ce n'est pas la concurrence. L'Étoile Caribéenne n'a pas posté. J'ai trouvé que la fille est jalouse. C'est la vérité, je suis très jalouse. Je suis jalouse d'une maison parce que moi-même enfant, je ne suis pas propriétaire. Pour venir être jalouse de ma soeur. Je ne suis pas propriétaire. Hein. Moi, je dors dans un HLM là-bas quelque part. En fait, moi, je peux rouler une voiture comme celle-là. Là, et je viens vivre dans une location en bain. Donc, je vais d'abord privilégier l'achat des voitures qui achètent les terrains en bain. Et laisser la maison. Ça dépend de la gamme Amélie. La gamme Cribiclair est à 165 €. La gamme 21 Jeux Éclat Plus est à 235 €. La gamme Royal Brillant c'est à 295 €. Tu vas sur le site Cribiclair qui est épinglé là en titre du direct. Dans le direct que tu regardes, tu as le site internet et le numéro. Merci Kimo Merlin, merci Clara Nulou. Donc moi, l'Étoile Caribéenne, je suis tellement bête. Ou comme vous avez dit que tout ce qu'Aïcha fait, je triche là. Comme elle a acheté la maison là, c'est là où moi aussi je vais aller acheter ma part. Parce que moi-même, je n'avais pas de maison. C'est-à-dire, arrêtez votre sorcellerie là. Je vais aller acheter une voiture qui coûte les maisons au Cameroun. Mais je n'ai pas où dormir. Si bien que quand ma soeur Aïcha achète sa maison, je suis jalouse. Loukote, Loukote. Je suis obligée de me justifier parce qu'il y a certaines accusations où, si tu te tais, ça veut dire que tu consens. Il y a les gens ici qui aiment venir vous accuser, vous insulter parce qu'ils savent que vous avez une posture sur les réseaux sociaux où vous ne voulez pas vous rabaisser et ils veulent profiter de ça, vous mentez. Nous tous, on peut descendre dans la gado avec vous.
Hein? Et puis Facebook et la réalité, c'est deux choses différentes. D'accord? Le virtuel, c'est le virtuel. L'essentiel, c'est dans le réel. Est-ce que j'ai félicité ma soeur? Vous êtes là, vous apprenez un projet, là, et vous pensez que moi, je n'étais pas au courant. Ce projet-là, il cherche ça depuis des mois. Et j'étais informée de ça. Moi, je suis partie mettre mes genoux à terre pour que le Seigneur puisse bénir le projet de ma soeur. Que mon père qui est au ciel là m'entende si je mens. Elle avait ce projet-là. Elle m'en a parlé. Elle paniquait. Je lui ai dit que ma soeur ne panique pas. Tu as les moyens, tu as le potentiel pour y aller. Le Seigneur va t'accompagner. Ce qu'elle a mis devant quand elle voulait faire son projet, partager longueur le live, mes étoiles, libérer les cœurs. La raison qu'elle a mis devant, Dieu ne pouvait pas refuser la raison là. Elle voulait voir ses enfants jouer dans un jardin. Elle voulait que ses enfants se sentent épanouis. Elle n'a pas dit que l'étoile, il faut que j'aie ma maison hein, pour que moi aussi je me sente bien. Elle a dit ses enfants. Quand j'ai entendu ça, je lui ai dit que le Seigneur va te bénir. Vous ne savez pas qu'il y a les amis ici, là, quand tu annonces un projet, tu dis ça à l'ami, ça ne se réalise pas. Ça veut dire que c'est une personne positive. Je suis sûre qu'à part sa famille, il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui était vraiment au courant. Peut-être Léa. Vous ne savez pas que si on a les ondes négatives, on est jalouse là. Ça, elle peut trouver les obstacles là en route parce qu'on a attaché le projet là. Amen, Sylvie. Parce que le cœur est noir. Eh? Donc je ne viens pas féliciter parce que je suis jalouse. Jalouse de quoi? Eh? Jalouse des conseils que je vous donne tous les jours sur les réseaux. Depuis que j'ai fait mon entrée sur ma page ici, ce sont les conseils que je vous donne qui m'emmènent d'investir dans l'immobilier. Donc moi-même, je suis quelqu'un qui me bat dans l'immobilier et je vais aller être jalouse de ma soeur camerounaise qui est venue s'imposer en Europe. Mes félicitations à Aïcha Kamoise. Tu es une battante, quoi qu'on dise. Tout le monde a ses défauts sur les réseaux, mais seulement là-bas, là, on doit te reconnaître cette qualité-là. Et je te le dis en direct parce que je suis en train de parler, sinon je t'ai déjà dit ça en privé. Je suis fière d'elle. Je suis fière qu'elle ne dépense pas son argent pour les futilités. Quand vous l'insultiez souvent qu'elle est sale, ce n'est pas moi qui avais mis un post ici pour dire que les Camerounais me font rire. Quand tu ne t'habilles pas, on croit que tu n'as rien, mais on ne sait pas ce que tu fais. Ce n'est pas la preuve. Vous pensez que je fais les choses pour vous? Hein? Pas vous, hein, mes étoiles. Je parle de ces personnes-là. Je ne fais pas les choses pour plaire aux gens. Si je veux mettre un post sur ma page, je le mets. Je ne le mets pas pour qu'on me dise « L'étoile, tu as un bon cœur. » Je peux aussi poster, mais je ne le pense pas. Ah oui? Je peux aussi poster, je dis « Bravo ma soeur Aïcha Kamoise, tu as acheté ta maison. Je suis fière de toi. Oh maman, oh, que le Seigneur te bénisse. » Mais ça ne vient pas de mon cœur. Ah oui? Est-ce que, et vous allez venir écrire, ouais, l'étoile Crivienne, tu n'es vraiment pas jalouse, hein, tu es très gentille, ouais, l'étoile a mis ça sur sa page de plus de 300 000 abonnés, elle aime sa soeur, alors que par derrière, je vais chez les marabouts pour attacher toutes ces activités. Vous parlez de quoi? La gamme que je mets, c'est la gamme Royal Brillance. Est-ce que je l'ai là? La gamme que je mets actuellement, c'est celle-là. Mais ici, là-bas, Clara Nulou. Bon, après, ici, là, il n'y a pas le gel douche. Non, non, c'est qu'est-ce qui manque ici? Le lait corps. Voilà, j'ai vendu le lait, là, sans doute. Voilà, c'est cette gamme. Elle a 5 produits. Là, il y a le lait corps qui manque. J'ai la flemme d'ouvrir un coffret, là. J'ai la flemme d'ouvrir un coffret. Donc, je peux aussi venir faire cette hypocrisie, là. Pour vous faire plaisir, pour me faire passer pour la bonne personne. Les apparences sont trompeuses, hein. Hein? Mes étoiles d'amour, c'est pour vous que je fais ce genre de live. La jalousie ne me connaît pas. L'imitation ne me connaît pas. J'ai dit la jalousie, l'imitation mal placée ne me connaît pas. Que oh, ma soeur a fait quelque chose, il faut que je fasse ceci. Ou bien que je sois jalouse parce qu'elle a fait. Quand tu as le cœur noir, tout ce que tu poses comme action est noir. Merci, je t'en prie Marie, merci beaucoup. Voilà une cliente que je viens de gagner en parlant. Une nouvelle cliente parce qu'elle ne connaît pas les produits puisqu'elle va aller commander mais elle ne connaît pas. Cette gamme-là est à 295 mon étoile. La jalousie ne me connaît pas. La jalousie provient de l'incapacité. Si je ne peux pas acheter une maison en France, je serais incapable. Je peux devenir jalouse, mais vous n'avez pas me dit que je suis jalouse de ce que moi-même j'ai fait en France. C'est parce qu'il y a des gens, moi je fais partie des gens qui ne mettent pas trop l'accent sur le matériel. C'est pour vous, hein, mes étoiles, que j'explique ça. Je ne mets pas l'accent sur le matériel. J'ai vu des gens qui sont partis, des proches, ils ont tout laissé.
Quand vous me voyez aujourd'hui, vous avez vu mes débuts, Clara New Look, Kimo Merlin, vous m'avez vu, Sophia Lynn. Au début, j'avais l'autre voiture qui était la petite Yaris là. La Yaris là, à l'époque, m'avait coûté peut-être 15 000 euros. Et je la prenais pour faire mes ménages à moi. Où les gens ne savaient pas que les ménages, c'était chez moi. Je faisais ça pour mes locataires. Ils ont commencé à dire, oh, elle n'a même pas honte. Donc, avec la grande gueule là, elle fait les ménages. Je n'avais pas répondu, j'ai laissé. Vous saviez qu'ils ne savent pas. On me voyait dans ma Yaris. On ne savait pas que, à part ma Yaris là, les toits qui venaient à d'autres voitures. Je ne parlais pas de ça. C'est quand on brûle ma Yaris, vous vous souvenez, que le lendemain, les gens me voient dans ma voiture parce qu'on a brûlé ma Yaris. Forcément, la voiture que je ne monte pas sur les réseaux, j'étais obligée de commencer à faire les vidéos dedans. C'est là où les gens ont dit, mais elle manque, c'était le buzz, donc on n'a pas brûlé sa voiture. Et vous avez répondu quoi? Si, elle a une autre voiture. Parce que pour moi, tout ce que tu obtiens qui est matériel, c'est d'abord personnel. Merci Clara New Look. Donc, quand tu parviens à obtenir ce que tu cherches, c'est d'abord pour toi, c'est d'abord pour tes enfants, c'est pour ta famille, le reste vient après. Tu dois d'abord te satisfaire toi-même, être sûr que tu as réussi tes projets, ce n'est pas pour les autres. À quel moment on devient orgueilleux envers certaines personnes sur les réseaux sociaux, mes étoiles? Je vais vous expliquer. Parce que les Camerounais vous suivent, les Africains vous suivent, ils vous voient simple, ils vous voient gentil. Mais à un moment donné, ils vous voient méchant. Ils ne comprennent pas pourquoi ce changement. Parce que quand tu es simple, tu es abordable, tu es gentil, c'est encore vous qui nous suivez, qui venez encore nous insulter dans notre simplicité. À un moment, le cœur n'est pas la pierre. Même le coach qui te dit tais-toi, parfois il a envie de sortir, exploser parce qu'il est un être humain. Le cœur n'est pas la pierre. Tu entends par exemple, comme toi tu n'as pas montré ta voiture, il y a ta copine qui a une voiture. On dit, oui, regarde ta copine a une voiture, hein. Et puis on te voit un jour avec la voiture, on dit, hein, tu es parti acheter la voiture comme ta copine. Entre-temps, ta voiture est là qui dort au garage depuis. Ils ne savaient pas. Tu entends les bêtises comme ça. Oh, les toi qui viennent, tu es même d'abord quoi? Il y a une petite sorte ici, là, une fois avec le dossier Karine Mongwe. Je parle plus d'elle, mais c'est une parenthèse. Je l'ai suivie dans un live en train de dire, elle parle de Karine Mongwe. Elle vaut Karine Mongwe. Karine Mongwe est née avec une queue en or dans la bouche. Elle a grandi dans les taudis de Kribi. Entre-temps, mes étoiles d'amour. Je vous dis la vérité sur tout ce qui m'échappe. Je n'ai pas connu la pauvreté. J'ai grandi derrière l'usine Bastos. Ma famille vivait dans une maison qui coûtait 400 000 le mois. L'immeuble Sinol Bazar, derrière l'usine Bastos. Avant de vivre derrière l'usine Bastos, on vivait à l'ambassade de Chine. En face de la maison du ministre Jacques Famendongo. On vivait là-bas. Ensuite, on a déménagé, on est allé derrière l'usine Bastos. C'est quand ma famille a vu que non, ils payent 400 000 le mois, une maison comme ça, là. Vaut mieux aller acheter un terrain. Vers la fin, ils sont partis acheter un terrain avant Elever, en Gousso. Ils ont conçu la maison là-bas. Mais j'ai entendu quelqu'un dire que, oh, elle vivait dans son taudis. Moi, j'ai pas grandi à Kribi. J'ai pas grandi dans les taudis. J'ai grandi dans les maisons où l'eau coulait dans le mur. L'eau venait du mur. On n'utilisait pas les toilettes turques. On tirait la chasse. Mais je l'ai entendu dire ça parce que quand elle me voit assise sur les réseaux sociaux, comme je ne parle pas, ça veut dire que je n'ai rien. Et présumons même que je vienne des milieux pauvres. Est-ce que ça mérite un débat? Non, Marie-Françoise Bisou, ça ne mérite pas un débat. La pauvreté n'est pas un péché. La pauvreté n'est pas un crime. Et quand je vois les gens qui répondent en disant, tu as raison, c'est une pauvre fille. Entre-temps, ces gens qui répondent, je suis mieux placée que dans la vie. Et ce sont eux qui sont en train de se chercher. Et ce sont eux qui vivent dans les taudis au Cameroun. Pourquoi ne pas leur répondre en bas que la pauvreté est une maladie? Là, on va voir la sagesse des internautes qui nous suivent. Que toi, tu es en train de te moquer de l'étoile cribienne. Qu'elle a grandi dans les taudis. Moi-même qui suis en train de te donner la visibilité, je suis dans les taudis. Tu dis quoi de ça? Puisque tu te fais les vues avec les gens qui vivent dans les taudis. Si l'étoile cribienne a grandi dans la pauvreté, ça fait quoi? Applaudis pour l'étoile cribienne qui aujourd'hui a une vie meilleure que le taudis dont tu fais part. Tu nous fais allusion de son taudis. Ça veut dire que l'étoile cribienne est une battante. Si je me suis battue toute seule pour arriver en Europe, mes étoiles, c'est parce que je suis le genre de personne, je n'aime pas vivre aux dépens. Je ne veux pas dire que mon père était. Moi, mon père n'était pas riche. Je vous dis tout de suite, mon père n'était pas riche, mais il n'était pas pauvre. C'était un battant. Ma mère n'était pas riche, elle n'était pas pauvre, c'était une battante. Ma mère a connu même la pauvreté, mais je n'étais pas encore née. Comme je suis la dernière née, j'ai la chance de venir quand l'herbe était verte dans notre famille. Ce sont mes soeurs qui peuvent dire que un jour, ils ont mangé le gombo, les feuilles.
Parce que c'était l'étape où ma mère et mon père se cherchaient. Mais moi, je suis arrivée au moment de l'abondance, où il y avait un peu. Donc, même si l'étoile qui vient d'une famille pauvre, ça nécessite un débat. Parce que le pauvre là, il t'a dit qu'il voulait être pauvre. Celui qui se cherche là, il t'a dit qu'il n'aimerait pas aussi vivre dans l'abondance. Pour que tu te moques de ça? Non. Il faut toujours essayer de rabaisser les autres, mettre les autres en compétition. Oh, l'étoile est ceci, elle a envie telle, mais arrêtez un peu. Au bout d'un moment, c'est saoulant. Mes étoiles, je suis obligée pour vous. En bon mot, je suis obligée pour vous. Parce que c'est vous qui me suivez. C'est vous qui faites ce que je suis. Vous contribuez. Je dois vous parler pour que vous vous souveniez. Parce que je remarque que quand je vous parle, quand ces gens sortent ces énormités, je vous lis en commentaire, vous les lavez propres avec mes arguments. Ça veut dire que j'ai besoin de vous donner les arguments. On n'est pas venu en Europe pour faire la compétition avec quelqu'un. C'est vous qui poussez les enfants des gens à entrer dans les sectes. C'est vous qui poussez les enfants des gens à faire les mauvaises choses. C'est vous qui poussez les enfants des gens à faire la jalousie entre copines. À un moment donné, mes étoiles, je ne vous mens pas que je lisais quand j'ai créé ma marque. Un projet que j'ai depuis des années. Mon père qui est au ciel m'est témoin. Je ne causais même pas encore avec Aïcha. Je lisais partout et personne ne sortait pour venir faire une sortie. Ça m'a choqué. Oh, elle fait tout ce qu'Aïcha fait. Elle fait ceci. Alors que le jour que je dessine le coffret-ci, la première personne à qui j'envoie le dessin de mon coffret, c'est Aïcha. Et ils ne savent pas ce qui se passe derrière. Je dis que aussi tout. J'ai vu un coffret chez la marque ici, Kodali. Kodali. Je dis, waouh, Kodali fait les beaux coffrets. Mais moi, j'imagine un coffret comme ça. Elle me dit que, ah bon, ma soeur me donne même les conseils sur le coffret. Elle me dit que, tu es sûr que tu veux faire le coffret parce que tu vas dépenser beaucoup d'argent. Je lui dis que non. Comme je fais dans du luxe, je vais faire mon coffret. Quand je lui envoie la photo du coffret, quand j'ai fini de dessiner le coffret, je lui ai envoyé le résultat du coffret. Aïcha m'a félicité. Elle est encore vivante. Elle me dit que bravo. Franchement, ton coffret est très beau. Mais après, je suis venue lire sur Internet que moi, j'ai triché le coffret d'Aïcha. Entre-temps, je ne sais pas de quel coffret vous parlez. C'est mon inspiration, c'est mon idée à moi. Et à un moment donné, c'est saoulant. C'est méchant. Vous créez les zizanies entre des personnes qui n'ont pas de mauvaises idées, qui n'ont pas d'arrière-pensée. Vous incitez même les gens à prendre la distance parce que je dis, hey, Aïcha peut être de son côté comme ça, même la famille peut se mettre que, oh, méfie-toi de la fille là. Alors qu'au fond, elle sait très bien que le jour où je commence à lui parler au téléphone, je parle de mes projets de cosmétiques avec elle. Mon projet de cosmétique a pris le temps, pourquoi? Le laboratoire, mes étoiles. Si vous voyez le laboratoire qui est en Suisse avec lequel je devais travailler, combien ils m'ont demandé? Moi, je ne vends pas le ndongo. Je ne vends pas la drogue pour avoir l'argent rapidement. Forcément, ça prend du temps. Franchement, ma soeur. Non, c'est pas grave de Noailles. C'est Dieu qui gèle. Je m'en fous, mon étoile. Tu comprends, non, de Noailles. Je m'en fous. Voilà, c'est Dieu qui gèle les cœurs de chacun. Je n'ai pas besoin que quelqu'un parle de moi pour que je sache que je suis importante. Je suis une personne importante. Sinon, je ne vous aurais pas sur ma page. C'est pas quelqu'un qui vous a envoyé me suivre. C'est ce que je fais. Je vous parle de ce qui est. À un moment donné, je n'en parlerai plus. Mais là, nous sommes en train d'en parler. C'est important. Pour dire aux Camerounais qu'à un moment donné, arrêtez de mettre les gens en compétition. Le cœur n'est pas la pierre. C'est malsain. C'est satanique. Parce qu'à force même d'écrire ça, même sa famille pouvait l'appeler à côté que méfie-toi, la fille la triche. Et si elle n'est pas de bonne foi pour dire que non, maman, arrête. Quand moi je pars parler avec la fille, elle avait déjà son projet. Donc les gens ne connaissent pas. Et ça va créer les zizanies dans les familles, la sorcellerie va rentrer. Pourquoi vous faites ça? Et vous pensez que quand vous allez faire ça, ça va m'atteindre? Ça ne peut pas m'atteindre, j'étais à l'école. J'ai fait les bancs scolaires, je ne peux pas m'inspirer de quelqu'un pour évoluer. Après, on s'inspire toujours de quelqu'un dans la vie sur certaines choses. Mais quand même pas sur les cosmétiques. Pas sur le choix des contenants. Pas sur le choix des formules on va mettre dans nos produits. Je vous avais raconté ici, mes étoiles, comment j'ai souffert. Sincèrement, ça fait plus d'une fois que j'en parle. C'est vrai, Marie. Ça fait plus d'une fois. Sachez que ça m'a touchée parce que je dis, mais ils sont malades ou quoi? Ils sont malades. Je vous avais parlé ici des problèmes que j'ai eu à enfanter. Mes problèmes d'enfantement. Lorsque j'ai créé ma marque de cosmétiques, il y a une pharmacie de naturopathe qui m'avait contacté pour les produits de fertilité.
J'ai testé ces produits de fibrom sur certaines personnes dans mon entourage. J'ai vu que ça a marché. C'est comme ça que je décide de mettre sur le marché les produits intimes. Je dis bien les produits intimes. Et c'est comme ça que je décide de faire le pack fibrom. Même mon pack fibrom. Je dis que même mon pack fibrom, mes étoiles, ils sont carrément allés dire que elles vendent déjà les produits d'intimité. Je n'ai pas vu une blogueuse ici sur la toile qui fait les packs fibrom. Je n'ai pas vu. Donc, quand tu fais ce qui est pack fibrom pour le ventre, pour nettoyer le ventre des femmes naturellement, pour booster la fertilité, forcément, à un moment donné, cette pharmacie te donne un catalogue. La pharmacie qui fait ces produits-là a un catalogue. Elle va te montrer les produits de nettoyage de parties intimes. Mon frère, Aïcha vendait déjà les produits de nettoyage de parties intimes. La pharmacie me montre le catalogue, ça me plaît. Je vois que les produits intimes là peuvent aussi me ramener l'argent. Je vais me gêner parce que ma copine a les produits intimes. Entre-temps, quand vous dites que moi je la triche, elle a triché qui pour exister? Si je la triche, c'est qu'elle aussi elle a triché quelqu'un. Allons-y, trichons-nous. Donc si je devais par contre, si je devais tricher quelqu'un pour les produits intimes, ce n'est pas parce que c'est Aïcha. D'accord? Je devais tricher Belle Bijou. Ça, je vous le dis tout de suite. Belle Bijou est la première Camerounaise que j'ai vue vendre les produits de nettoyage. Je le dis, la première Camerounaise. Je l'ai vue sur YouTube. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour je serais sur les réseaux sociaux. Je l'ai vue sur YouTube. Elle me faisait rire. Elle avait son petit haut tout simple. Elle dit que les filles, vous prenez le doigt. Je riais souvent quand je voyais ça. Elle dit que mais la fille si est courageuse. Je me souviens, j'étais encore même plus jeune. Je dis la fille si est courageuse de dire de prendre le doigt, d'aller mettre là-bas. Je voyais ça. Je ne sais pas, peut-être au moins 4 fois. Elle avait une copine qui faisait les lives avec elle. Si je devais tricher quelqu'un pour l'intimité, c'est chez Belle Bijou que je devais aller parce que c'est la première que moi j'ai vu vendre les ovules de nettoyage. Mais je n'ai pas vu Belle Bijou vendre les coffrets de fibrom nettoyage. Non, non, j'ai pas vu ça. Je dis que c'est qu'on m'a donné. Moi, ce que je voulais vendre, c'était mes coffrets de vente. Parce que comme j'ai eu des problèmes d'enfantement, je voulais aider les femmes aussi pour qu'elles puissent booster la fécondité, se débarrasser des fibromes sans avoir besoin de se faire opérer. J'ai commencé à vendre et ensuite on me propose un catalogue. Les catalogues de produits, il y a tous les produits. Plus tu regardes les produits, tu as envie de tout vendre. Quand tu regardes le catalogue de cette pharmacie-là, plus tu regardes les produits, tu as envie de tout vendre. Et j'ai dit, bon, je vends ça, je vends ça. Si je vends déjà le fibrom, forcément, je peux aussi vendre ce qui c'est la partie intime là-bas. Je vends. Je ne suis pas allée regarder le site de quelqu'un. Mais même ça, vous êtes venus mettre vos yeux dedans. À un moment donné, vous vous étonnez que les gens vous montrent les choses. Vous critiquez les Nathalie Kouaïsi qu'elle vous montre les voitures. Si elle ne vous montre pas, vous allez dire que fais comme ta copine biscuit de mer. Tu n'as pas honte, tu n'as pas de voiture parce qu'elle ne t'a pas montré. Parce qu'elle ne t'a pas montré qu'elle a une voiture. Voilà Muriel Blanche qui est au Cameroun. Je vois des commentaires comme quoi Muriel Blanche est partie accoucher aux États-Unis parce que Nathalie Kowa a accouché aux États-Unis. Je dis, mais heureusement que je ne suis pas la seule à qui vous faites vos conneries. Mais à un moment donné, je me dis, mais les gens, s'ils sont normaux. Nathalie Kowa est dans sa vie, Muriel Blanche est dans sa vie. Nathalie Kowa a le brevet de l'accouchement des États-Unis. Merci là-bas, Marie. Est-ce que Nathalie Kowa a le brevet des femmes qui accouchent aux États-Unis? C'est la première Camerounaise à accoucher aux États-Unis? Non. C'est pas la première. Mais comme il faut toujours que vous mettiez les gens en rivalité, parce que vous voulez cogner les têtes. Vous n'aimez pas voir les Camerounais ensemble. Il faut que vous alliez la trouver dans sa paix. Parce que sa vie vous énerve. Son évolution vous énerve. Il faut que vous arriviez à la mettre mal. Non, tu es parti accoucher parce que l'autre. Et puis c'est donné. On triche n'importe quoi. Si quelqu'un apprend qu'en accouchant aux États-Unis, ça protège ton enfant. Sortant d'un pays dur comme le Cameroun, tu apprends que si tu accouches aux États-Unis, d'office, ton enfant aura la nationalité américaine. Tu as triché quelqu'un? Non, tu as juste pris le bon que tu peux donner à tes enfants, c'est tout. C'est tout. Si regardez par exemple Mira Cosmétiques, ce sont les premières dames à vendre les produits cosmétiques sur Internet. Et Noura Foster, Karine Mongwe. Si elles aussi, elles avaient dit que non, comme je fais mes produits là, je ne veux pas que les Camerounaises vendent. Si les Camerounaises vendent, elles m'ont triché. Mais qui allait vendre? Personne. Personne n'allait vendre. Il y a de la place pour tout le monde. Tu ne peux pas te priver de vendre quelque chose parce que ton ami vend.
Tu es venu sur terre avec ton ami. Tu n'es pas venu sur terre avec ton ami. Nous sommes venus sur terre en détail. Nous sommes arrivés en Europe en détail. Si je peux me faire mon empire avec Kribiclair, je vais regarder que, comme je vois que je cause déjà avec Aïcha, mon projet que j'ai depuis 10 ans là, j'annule mon projet parce qu'elle est dedans. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi mes étoiles? Moi, je vais annuler mon projet qui me tient à cœur. Parce qu'il y a Aïcha qui vend. Et encore faut-il que tu aies les moyens de ta politique pour mettre ton projet à nu. Arrêtons un peu. Parce que c'est à cause de vous là. Nous là, on est le genre de personnes que je me lève le matin, elle m'appelle au téléphone. Je suis au téléphone, elle est au téléphone avec moi. Elle dort la nuit, je l'ai au téléphone, je l'appelle. Mais à cause de vous là, je ne vous mens pas mes étoiles, je vais être honnête avec vous. À un moment donné, j'ai commencé à essayer même que si je veux faire ma chose, je fais en cachette. Mais elle ne veut pas entendre que, à un moment, je lui en ai même voulu de ne pas prendre la parole. Je me suis dit au fond d'elle, je vous parle à cœur ouvert, moi je ne mange pas chez quelqu'un. Je dis, je lui en ai voulu dans mon cœur, mais là même, c'est là où elle va apprendre ça. J'ai dit, mais mon frère, toi tu sais à quel moment je t'ai parlé, depuis que ça se parle là, tu ne seras pas fait une sortie. Si c'était moi, par respect, j'aurais fait. À un moment, et je faisais même déjà que dès que j'ai mon petit tout, c'est quand c'est déjà fait que je lui dis. Alors qu'au départ, nous on était naturel que, quand elle est en train de faire même un contenant, elle est peut-être en train de chercher quoi mettre sur son test en fonction de sa fiche technique qu'elle a reçue. Elle me dit, l'étoile, regarde un peu ça. Moi aussi, quand je suis en train de m'engager sur un tout, vous voyez par exemple les gants exfoliants là. À un moment donné, on voulait faire les gants exfoliants. Elle se rend compte qu'elle prévoit faire les gants exfoliants. Je l'appelle au téléphone, je lui dis, moi mais je vais faire les gants et tu vois les gants exfoliants bleus là. Elle me dit, qu'est-ce que tu sais que moi aussi j'ai pensé à ça. Je dis, bon, il faut qu'on cherche le fournisseur des gants exfoliants ensemble. Dès que j'ai entendu ce que vous avez dit là, je n'ai plus jamais fait les gants exfoliants. Je n'ai plus jamais fait les gants exfoliants. Vous vous rendez compte jusqu'où vous pouvez aller? Pourtant, mon projet de gants exfoliants, c'était pour mettre cadeau à mes clientes. Le fait que Aïcha ait eu le fournisseur et commandé plus vite les gants exfoliants, j'ai dit que quand je vais sortir, menthe poivre ne rit pas. C'est-à-dire que moi, je ris de tout. Mais il faut dire que ça m'a impacté. C'est-à-dire négativement, parce que finalement, quand je conseille à mes clientes de s'exfolier le corps avec les gants exfoliants, quand elles utilisent le gommage Kribiclair, je leur dis, utilisez le gant exfoliant. Et même quand elles utilisent le gommage 21, je éclate plus. Je suis obligée de dire à mes clients, mon Dieu, j'ai pensé à ça avant-hier. Ce que je vous dis est vrai. Leila Zola, le village Brin. Avant-hier, je conseille une dame qui est venue à la boutique acheter la gamme Kribiclair, le gommage, le savon au curcuma et le masque. C'est pas la publicité que je fais, le ciel m'en est témoin. Et je lui dis, tu sais mon étoile, quand tu seras dans ta salle de bain, le gommage, si tu prends ton gant exfoliant, elle me pose la question que tu as les gants exfoliants. Je dis non. Va acheter les gants exfoliants à la pharmacie. Voilà un agent de gants exfoliants que j'ai perdu à cause de la mauvaise bouche des Camerounais. C'est-à-dire que si mon gant exfoliant de 15 € était au magasin ou bien sur mon site internet, n'est-ce pas ma cliente sortait de là, au lieu de commande de 300 €, elle sortait avec 315 € de facture. J'ai perdu à cause de vous. De vous les mauvais. Parce que j'ai dit que, hey, comme eux ils ne sont pas au courant que, quand moi j'ai vu les gants exfoliants, j'appelle ma soeur, elle aussi elle avait aussi déjà le projet. En fait, on s'est trouvé à avoir le même projet de gants exfoliants. J'ai dit que non, ils vont encore aller lui dire que tu vois, comme tu as acheté les gants exfoliants, elle aussi elle vend les gants exfoliants. Entre-temps, c'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai préféré laisser les gants exfoliants. Me voici qui ai perdu 15 €. Sans oublier le nombre de clientes qui ont passé les commandes de gommage ce mois. Et qui n'ont pas les gants exfoliants. Peut-être que j'ai perdu 2000 ou 3000 € comme ça là dans le mois. À cause de vous. Donc vous pensez que parce que je vous conseille, mon moral il est trop d'acier. Je ne suis pas une coach pour faire semblant. Je suis un être humain, bien que j'ai l'avantage de connaître plein de choses parce que j'ai grandi au milieu des grandes personnes, mais j'ai aussi des failles. Non, Créoline, c'est pas la peur. Pas, je ne sais pas comment te dire ça. Les insultes ne vont pas vraiment te faire quelque chose, mais ce n'est pas la peur, c'est... Tu dis, on te dit ça, et puis la personne avec qui tu es n'a jamais fait une sortie. Tu dis que, hey, pardon, oh, hein, vous comprenez un peu, hein? Donc, à un moment donné, j'ai dit non. Hey, pardon, mieux j'ai mes projets dans mon coin.
Chacun a ses projets dans son coin. Le jour que ça tombe encore au hasard, parce que elle et moi, on a un cerveau. On se retrouve souvent à 3 h du matin. On ne dort pas. Elle envoie un message, tu dors. Moi, je suis en train de travailler sur un truc, elle-même, elle est en train de travailler là-bas. Ou je dis, regarde ça, et je crois qu'elle dort, elle ne dort pas. Elle dit, comme moi aussi, je suis en train de travailler. Je dis, bon, mieux on va travailler comme ça. Quand tu travailles là-bas, tu travailles là-bas. Quand quelqu'un va sortir quelque chose, si ça se trouve que ce soit la même chose, tant mieux. Je ne veux plus entendre que... Mais vous m'avez fait perdre de l'argent. Avec votre méchanceté. Marie-François, je sais déjà ça. Je sais ce que tu vas me dire. Mais c'est le cœur, ma soeur. Je veux le gommage 21, je éclate plus. D'accord, va sur le site Cribiclair. Le site est épinglé là. En titre du direct. Maman peut être... Pendant que parle, vous passez les commandes. C'est le Seigneur Dieu. Il est merveilleux. Regardez. Voilà le... alors attends, je te montre d'abord le site. Voici le site. Le site est épinglé là. Vous me demandez toujours. Voilà, hop. Quand tu es connecté dans un live, tu regardes ce qui est épinglé là. Voilà. Quand tu regardes mon live, tu as le site qui est là. cribiclair.com. Et tu as le numéro de téléphone. Donc tu vas sur le site. Tu as tous les produits. Je vous dis, mes étoiles d'amour, ça m'a choqué. Et c'est vraiment il y a 3 jours, quand la cliente est partie de la boutique, que ça m'a énervé. J'ai dit, mais les réseaux sociaux, il y a vraiment... Il y a il y a le bon. Il y a beaucoup de bons sur les réseaux. Mais les Africains ont réussi à tout gâter. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a des gens là, leur pauvreté d'esprit les anime tellement qu'ils sont obligés d'aller nuire ceux qui ont le visage qui respire le bonheur. Donc, quand ils entendent peut-être, quand tu vois peut-être une fille de ton âge, tu vois qu'elle a fait ce que tu n'as pas, tu ne peux pas faire ou tu n'as pas encore les moyens de faire, tu es incapable de dire bravo. Merci Clara Nyolo. Tu es incapable de dire bravo. Alors, au lieu de dire bravo, tu préfères plutôt mettre la frustration de tes échecs en commentaire. Ça blesse. Ça blesse. Ça m'a déjà blessé. Ça atteint. Ça m'a déjà atteint. Ça m'a déjà atteint. Même si je viens, je ne te le montre pas. Sache que ça m'a déjà atteint. Moi, je n'ai pas les moyens pour aller payer un blogueur derrière qui va me défendre. Façon de parler, mes moyens, c'est pour aider quelqu'un. Parce qu'il ne faut pas se maudire. Mes moyens, c'est pour faire mes projets. Ce n'est pas pour aller payer un blogueur que même mon truc sur ton live, défends-moi. Et alors que c'est... Quand tu payes déjà quelqu'un pour te défendre, c'est toi-même qui es en train de te défendre. Tu n'es pas resté calme. Donc, vous m'avez atteint. Leila Zola, merci. Vous avez réussi à m'atteindre, vous avez réussi à m'impacter négativement au point de m'avoir fait perdre l'argent. Merci Georgette, je ne les gère plus. Mais je ne vous m'en vais pas faire les gants exfoliants. Si vous voyez le gant que j'avais dessiné, merde. Le gant que j'avais dessiné dans mes étoiles. Oh purée. C'était là sur la bande comme ça, il y avait Cribiclair. Et après, il y avait les petites étoiles et il y avait les petits piquants exfoliants là. C'était comme du doux coton. Ils allaient faire ça comme j'avais dessiné là. Quand vous alliez voir seulement le gant utilisé, vous alliez dire, ouais, Cribiclair, tu as encore fait fort. J'ai dit, ah, ce n'est pas grave. Fais le gant, il y a quoi même. Mais là, je fais le gant encore pourquoi? Non, je ne le fais pas. C'est pas grave, c'est pour vous le marché. Hein? Je ne le fais pas. Je vais faire autre chose. Je continue avec mes cosmétiques. Je vais sortir un truc qui va vous faire courir dessus. Et c'est ça, hein, même avant, hein, mes étoiles. Même les cosmétiques que vous voyez ici, j'ai été très sceptique. Malgré que je voulais le faire. Je disais toujours, quand je regarde tout le monde qui est déjà dedans, pourquoi ne pas faire quelque chose d'autre? J'étais toujours sceptique. Puis à un moment, j'ai dit, Kaka, dis donc, ce qui te démarque de la concurrence, c'est la qualité de ton produit. Ça, tout de suite, la commerciale que je suis de profession, c'est que ce qui va toujours te démarquer, même quand tu pars démarcher, c'est la qualificacité de l'entretien, de ta façon de convaincre le client. Maintenant, sur les produits, c'est la qualité de ton produit qui va faire la différence. Quand les gens utilisent ton produit, trouvent leur compte, il peut y avoir 10 millions de personnes à gauche. C'est toi. Il y a les gens, je suis en rupture de stock. Ils me disent qu'ils ont ouvert la bouteille, leur bouteille d'huile avec le couteau pour racler la crème pour ce Went. Je vous le dis, j'ai des clients comme ça.
que l'étoile privienne. Elles ne veulent peut-être pas Royal Brillance parce qu'au niveau de l'éclaircissement. Marie-Françoise, merci pour tes 100 étoiles. Que Dieu te bénisse. L'éclaircissement, c'est un peu plus fort. Elles vont dire que non, l'étoile, si Madame Cribiclet ne revient pas, hein, me voici, regarde la mer des étoiles. J'ai cassé la bouteille pour prendre l'huile. Est-ce qu'elle ne sait pas que elle peut aller acheter chez mes concurrentes? Non. Elles savent très bien. Mais c'est pour moi qu'elles veulent. C'est ma formulation qu'elles veulent. C'est mon travail qu'elles veulent. Et c'est ça le commerce. Mais les Africains n'ont pas encore compris ça. Quand l'Africain voit que tu vends la même chose que lui, coûte que va, il va se battre pour mettre les bâtons dans tes roues. Il va chercher un petit problème, il profite de ça pour venir foutre le bordel. C'est ce qu'il va faire. Il va s'attaquer à tes produits. Il va t'insulter en insultant tes produits. Oh, celle-là même qui parle de ceci, avec tes produits amincissants que tu vends là, tu es sûr que c'est efficace. Entre-temps, lui-même vend les produits amincissants. Entre-temps, lui-même est dedans. Merci, abondance. Donc, vous voyez un peu le cœur des Camerounais. Regardez les Chinois à mes étoiles. Marie-Françoise, il y a une rue qu'on appelle Bouffet, à Nantes. La rue là, ce ne sont que les Chinois qui vendent. Les Chinois vendent les produits exotiques, c'est-à-dire les mangues, le poisson, les bâtons, tout ce qui vient d'Afrique. Eux, ils ont décidé de privatiser ce commerce-là. Et ils ont privatisé le commerce africain. Ils sont au moins 10 dans la rue là. Ce n'est pas une très grande rue, hein, mais il y a au moins 10 commerçants chinois qui vendent les produits exotiques africains. Chacun d'eux vend la même chose. Mais lorsque vous entrez dans le magasin de l'un, il y a du monde. Vous entrez chez l'autre, il y a du monde. Chacun d'eux a ses clients. S'ils sont là depuis au moins 10 ans à Nantes là, c'est parce que ça fonctionne. C'est parce que ça marche. C'est parce que ça tourne. Ça veut dire que tous les 10 là trouvent leur compte. Et quand il y en a un qui veut partir de là, il veut laisser sa boutique 10 ans après. Vous savez ce que les Chinois font, mes étoiles? Ils commencent à taper le dicalo. C'est-à-dire taper le message pour annoncer à leurs frères chinois que, oh, comme tu vois là, Monsieur Wu Wongli, je suis déjà en train de partir. Mon frère Lin Xingquang, est-ce que tu veux une boutique? Il a déjà tapé le dicalo comme ça pour annoncer qu'il part. S'il n'y a pas son frère chinois, si depuis qu'il fait le dicalo là, son frère chinois ne se présente pas, si toi l'Africain maintenant tu viens, il va te donner la place. Il va te donner son fonds de commerce, il va te laisser sa boutique. Mais si, pendant qu'il tape le dicalo, son frère chinois arrive demander la boutique, même si son frère chinois a moins d'argent pour investir dans sa boutique que toi, il va te refuser, toi l'Africain, la boutique. Il va prendre son frère chinois. Mais nous les Africains, c'est pas ça. Surtout les Camerounais. C'est ce que je remarque, c'est triste. J'aime mal quand je parle comme ça de mes frères camerounais parce que Dieu seul sait comment j'aime être camerounaise. Ça là seulement là, tu tentes de dire tu vas enlever, va m'énerver. Mais quand je vois nos comportements, je dis c'est triste. Le Camerounais n'aime pas le bonheur chez son frère. Le Camerounais n'aime pas voir son frère évoluer. Je remarque même quand ce sont les Ivoiriennes qui arrivent dans ma boutique. Ou bien une Togolaise. La dernière fois, il y a une Togolaise qui, je crois qu'elle fait la sécurité. Je crois qu'elle est du Togo ou de la Côte d'Ivoire. Mais c'est toi, rien que la façon de me parler, tu sens qu'il y a déjà l'amour. Mais quand tu vois une de tes soeurs, pas toutes, Dieu merci, camerounaise, il y a toujours ce petit côté, elle veut tes produits, elle est debout comme ça. Oui, il y a ce petit côté. C'est comme si naturellement, elle est déjà rivale avec toi. Comme ça, et tu as l'impression que même quand elle prend tes produits, elle prend par dépit. C'est triste. Ça fait mal au cœur. Je dis que Christian intègre surtout les femmes camères. Les hommes même aiment être entre eux. Mais nous là, fils unique, le village brille. Ce n'est pas bien. C'est-à-dire que vous n'aimez pas voir les blogueuses entre elles. Vous n'aimez pas voir vos soeurs entre elles. Vous pensez que sans moi, Aïcha ne vit pas, sans elle, je ne vis pas. Qui nourrit qui? Nous, on n'est pas dans le genre d'amitié où quelqu'un a besoin de demander 10 € à l'autre pour payer ses factures. On va s'envier avec quoi? Tu as le carburant, j'ai le carburant. Tu as le toit, j'ai le toit. Tu travailles, je travaille. On va s'envier avec quoi? C'est pas bien. Chrysaillon brille, le village brille. Merci donc. Cet esprit-là est très négatif, c'est malsain. C'est comme je vois même les gens qui félicitent
J'ai vu une vidéo d'une dame, je tais son nom parce que c'est pas intéressant, qui était en train de féliciter Aïcha. Il y a des mots que moi je peux pas utiliser quand je félicite quelqu'un. C'est une question d'éducation et d'un peu d'intelligence. Tu ne peux pas féliciter une blogueuse qui a acheté une maison. Au lieu de t'arrêter à la féliciter, tu la mets en compétition avec les influenceurs qui sont au Cameroun. Oh, vous les influenceurs qui sont là-bas au Cameroun, vous n'avez même pas de cabane, vous n'avez... Regardez votre soeur qui est ici, là, en France, elle a... La vie n'est pas une compétition. La vie n'est pas une compétition. L'influenceur qui est au Cameroun ne t'a pas dit qu'il n'a pas pour projet de construire une maison. Mais sauf qu'il ne court pas. Il ne court pas, il va au rythme de ce que Dieu a prévu pour lui. Les conditions d'achat au Cameroun et les conditions d'achat en France ne sont pas les mêmes. En France, il y a les facilités d'achat. Au Cameroun, il n'y a pas. Au Cameroun, il te faut ton argent cash pour acheter ta maison. C'est-à-dire que si tu as un projet de 100 millions de francs CFA au Cameroun, eh ben, il faut travailler jusqu'à obtenir les 100 millions de francs CFA. Rares sont les banques qui vont te financer. En Europe, c'est pas ça. En Europe, si tu as un apport de 50 000 et tu as un projet de 300 000 euros, la banque court t'aider. Si tu as un projet de 2 millions d'euros, tu as 200 000 euros de côté, la banque va courir t'aider et tu vas réaliser ton projet. Mais au Cameroun, ils n'ont pas ça. Et c'est vous qui pleurez ici que la jeunesse camerounaise est perdue. La jeunesse ne veut pas travailler. La jeunesse a les longs yeux. C'est vous qui donnez à cette jeunesse les longs yeux. Encourage quelqu'un parce que ce quelqu'un a posé une belle action. C'est louable, c'est inspirant. Mais n'encourage pas quelqu'un pour souiller l'autre, pour rabaisser l'autre, pour éteindre l'autre. C'est pas bon, c'est méchant. Parce que rien que le fait de t'écouter, en tant qu'influenceur, tu es suivi. Quand 200 personnes te suivent, à la fin, ton live va faire peut-être 20 000 personnes. Ça fait 20 000 jeunes qui t'ont regardé. Toi, tu vas dire ça. Le jeune qui peut-être, quelques jours avant, on l'avait amené dans une réunion de secte. On lui a dit que tu sais, c'est un exemple que je vous donne. Hein. Ça fait peut-être 2 ans que tu te bats, non? N'est-ce pas, tu fais la comédie, oui. Est-ce que tu peux donner ta dernière petite soeur là? Nous, on te donne ce que tu veux. Les jeunes restent comme ça, ils disent que, moi, je vais donner ma petite soeur. Que quoi? Pour être riche. Non, oh, je sors. Il sort de la réunion. Il tombe sur une vidéo d'une influenceuse qui est en train de féliciter une autre influenceuse qui a investi. En dénigrant le jeune qui est au Cameroun, il dit, hey, moi aussi, c'est quoi? C'est moi qui suis né que je vais rester derrière. S'il n'a pas un moral d'acier, s'il n'est pas préparé comme nous que les parents ont dit, la vie n'est pas une compétition. Le gars retourne dans sa réunion de secte, il dit que, quand vous parliez l'autre fois là, je n'avais pas bien entendu. Vous disiez que vous alliez me donner quoi? Une maison, une voiture, des terrains, des villas. Si je vends ma petite soeur, ok. Voici son nom ici, là, voici sa photo, prenez. Et c'est comme ça que vous avez mis l'enfant de Trouille dans le four. Faites attention, quand on dit être un influenceur, faisons l'effort de faire en sorte que notre influence soit positive. Aujourd'hui, la jeunesse n'est pas éduquée seulement par leurs parents ou bien par l'école. Aujourd'hui, la jeunesse aussi est éduquée par la société. Cette société, c'est toi, cette société, c'est moi. Un enfant qui n'est plus dans le ventre, il est éduqué par tout le monde. C'est ce qu'on nous disait en Afrique. L'enfant dans le ventre t'appartient, mais une fois qu'il est dehors, on le fouette quand il a fait une bêtise. Chez nous, au Cameroun, c'est ça. Éduquons ces jeunes-là dans le bon sens. À cause d'une vidéo comme ça, où tu es en train d'insulter les autres influenceurs, au lieu d'aller féliciter Aïcha en commentaire, ils vont dire, regarde ta laide maison là, parce que tu l'as déjà énervé dans ton live. Parce qu'une influenceuse l'a déjà énervé, l'a déjà rabaissé, et il vient avec la colère. Il dit que, regarde ta vieille maison là. On sait, Marc Kameni nous avait dit que tu es dans la secte sorcière. Tu veux dire que tu as pris ton argent là où? Vous pensez que les greurs de ces jeunes-là émanent de qui? Vous pensez que les greurs de ces jeunes-là émanent de qui? C'est de vous, c'est de moi. Parce qu'on n'a pas les mots appropriés. Moi, j'ai des étoiles qui m'ont appelé pour me dire que l'étoile chrétienne, un jour tu as fait tel live, je culpabilisais de ne pas avoir mes papiers en main, mais merci, je vais patienter. Merci Christian Inter, merci beaucoup. Ça vient de nous.
Le jeune, il part verser sa frustration que tu as créée dans son esprit sur la page d'Aïcha. Alors qu'au fond, au départ, il était content. Mais tu as réussi à le nuire. L'autre femme qui est plus âgée qu'elle va dire qu'elle croit que quoi? Makameni nous a déjà donné leur secret ici. Ce sont les filles qui voyagent la nuit. Tu as dit que depuis 50 ans que je me bats là, je n'ai jamais acheté une maison. Toi, la mingli fille d'hier là, tu viens acheter une maison. Que je ne t'envie pas, c'est l'argent du sang. Entre-temps, elle travaille tous les jours devant vous sur les réseaux sociaux. Entre-temps, parfois, elle ne dort pas la nuit jusqu'à 2 h du matin. Vous ne savez pas. Ce que vous avez vu, mais c'est qui a encore la souffrance, le stress. Quand parfois tes produits doivent arriver, il y en a qui sont cassés, vous ne savez pas. C'est le stress. Et Dieu a payé, récompensé de cette façon. Mais comme quelqu'un vous a énervé, donc mes frères, faisons attention. Quand tu veux féliciter quelqu'un, félicite, arrête de te faire voir. Moi je dis tous les gens qui parlent comme ça, après ils mettent les autres en compétition là. Ce sont eux les premiers jaloux. Quand ils recherchent leur like, ils font semblant, mais au fond là, tu peux même regarder ce qu'elle dit dans la vie, c'est celle-là. On dit que toutes vendent le ndongo en Europe, c'est un bordel. Bref, les étoiles. Je vais détruire tous mes cartons, je suis fatiguée. Je vous souhaite un bon dimanche. Je devais faire un live à 15 h sur TikTok, mais comme j'ai trop bavardé avec vous, et vous m'avez fait, je n'ai même pas avancé. Donc là, je vais détruire tous mes cartons parce que je dois recevoir la nouvelle gamme. Je vous ai dit, mes étoiles, on aura une gamme pour les étudiantes. Et les femmes qui veulent, vous ne voulez pas du tout éclaircir, du tout. Voilà, elle sera à prix abordable, 19 €, tout âge comprise. Vas-y ma fille, Dieu t'a donné le talent si tu ne les fructifies pas à cause des pierres qu'on te jette parce que tu portes des fruits. Tu risques de passer à côté de ta mission. Complète ta gamme, continue tant que tu as le souffle de vie. Amen et amen. Merci. On dit que nos abonnés, c'est nous qui vous donnons seulement l'énergie. Non. Parfois, vos messages aussi nous donnent la force. Les messages comme ceux d'Annette, ce sont les messages qui me donnent le courage, la détermination et la force de rester sur les réseaux sociaux. Parce que je sais grâce à ça qu'il y a des personnes bien. Des personnes aimantes, des personnes qui aiment le bonheur des autres. Que Dieu te bénisse, agréable dimanche. Mes étoiles, bisous à vous.